Bonjour et bienvenue mes chers. Aujourd'hui, on va voir ensemble une nouvelle leçon de conjugaison intitulée l'impératif présent du verbe aller et de quelques verbes usuels du troisième groupe. L'objectif de cette leçon, c'est savoir conjuguer à l'impératif présent le verbe aller et quelques verbes usuels du troisième groupe. Avant de commencer, nous allons faire un petit rappel de la leçon précédente de l'impératif présent des verbes du premier et du deuxième groupe. Rappelez-vous de ce qu'on a dit dans cette séance. On a dit que l'impératif exprime un ordre, un conseil ou une interdiction. Aussi, l'impératif ne se conjugue qu'à 3 personnes. Deuxième personne du singulier, première personne du pluriel et deuxième personne du pluriel. Et aussi, le verbe à l'impératif n'a pas de sujet apparent. On dit qu'il est sous-entendu. Faisons un petit exercice de révision. On va prendre le premier verbe, c'est le verbe effectuer. Le deuxième verbe, c'est le verbe rougir. Et on va essayer de conjuguer ces deux verbes à l'impératif présent. Bien sûr, le verbe effectuer, c'est un verbe de premier groupe. Et le verbe rougir, c'est un verbe de deuxième groupe. Bon, mes chers enfants, essayez maintenant de conjuguer ces deux verbes à l'impératif présent. Réfléchissez un peu. Donc, le verbe effectuer, qu'est-ce qu'on dit? On dit effectue avec E. On a dit que les verbes du premier groupe à l'impératif présent se conjuguent avec la deuxième personne de singulier en prenant à la fin seulement E. Effectuant avec ONS, effectuer avec EZ. Maintenant, le verbe rougir. Qu'est-ce qu'on dit? Rougit avec IS. Rougissant avec ISSONS. Rougissez avec ISSEZ. Et maintenant, on va commencer notre leçon d'aujourd'hui. Observez bien les exemples suivants. Va chercher ton frère à la gare routière. Partons très tôt pour éviter l'embouteillage. Ne répondez pas au téléphone en conduisant. Dans la première phrase, ou bien la première phrase, qu'est-ce qu'elle nous donne la première phrase? Elle nous donne un ordre, très bien. La deuxième phrase, qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous donne un conseil. Et la dernière phrase, qu'est-ce qu'elle donne, la dernière phrase? Elle donne une interdiction. Bravo. Mes chers enfants, essayez de trouver le verbe dans la première phrase. Où est le verbe? Le verbe c'est va. Très bien. Et où est le verbe dans la deuxième phrase? Le verbe c'est partons. Bravo. Et dans la dernière phrase, la même chose, où est le verbe? C'est répondez. Très très bien. Donc, on va essayer maintenant de remplir le tableau suivant. Dans la première phrase, le verbe conjugué, c'est va. Donc, mes chers, c'est quoi l'infinitif de va? C'est le verbe aller. Le verbe aller appartient à quel groupe de verbes? Il appartient, ou bien, c'est un verbe de troisième groupe. Et dans la phrase, on s'adresse à qui? Va chercher ton frère à la gare routière. Ici, on s'adresse à tu. Et tu, c'est la deuxième personne de singulier. Prenons la deuxième phrase. Le verbe conjugué, c'est partons. C'est quoi son infinitif? Son infinitif, c'est partir. La même chose, il appartient à quel groupe de verbes partir? C'est un verbe de troisième groupe. Et dans la phrase, on s'adresse à qui? On s'adresse à nous. Nous, c'est la première personne du pluriel. La dernière phrase, le verbe conjugué, c'est répondez. Répondez, c'est quoi son infinitif? C'est répondre. Répondre, c'est un verbe de
troisième groupe. Et donc, dans la phrase, on s'adresse à qui? On s'adresse à vous. Donc, vous, c'est la deuxième personne de pluriel. Et maintenant, si je vous demande dans, ou bien ces phrases-là, ou bien les verbes de ces phrases sont conjugués à quel temps? Bien sûr, vous allez me dire, maîtresse, ils sont conjugués à l'impératif présent. Et comme vous voyez, les sujets sont absents. Et aussi, on a dit que les verbes à l'impératif se conjuguent toujours avec 3 pronoms personnels, avec la deuxième personne du singulier, la première personne de pluriel et la deuxième personne de pluriel. Et maintenant, on va passer à autre chose. Suivez avec moi. Maintenant, on passe à la formation de l'impératif présent des verbes irréguliers. Ça veut dire qu'on va voir comment je peux conjuguer un verbe de troisième groupe au présent de l'impératif. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre le verbe faire. Si je veux conjuguer le verbe faire au présent de l'impératif, premièrement, je vais le conjuguer au présent de l'indicatif. On dit tu fais, nous faisons, vous faites. Après, si je veux avoir le présent de l'impératif, je vais supprimer les pronoms personnels sujets. Et on va dire fait, faisant, faites. Je vais prendre un autre exemple. Le verbe dire, la même chose. Je veux conjuguer ce verbe au présent de l'impératif. Donc, premièrement, je vais le conjuguer au présent de l'indicatif. Je vais dire tu dis, nous disons, vous dites. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais supprimer les pronoms personnels sujets pour avoir le présent de l'impératif. Je vais dire dis, disons, dites. Un autre exemple avec le verbe prendre. Je vais conjuguer le verbe prendre au présent de l'impératif. Mais avant, je vais faire ou bien je vais conjuguer le verbe au présent de l'indicatif. Tu prends, nous prenons, vous prenez. Pour avoir le présent de l'impératif, je vais supprimer les sujets. Prends, prenons, prenez. Un autre exemple, le verbe venir. Je vais conjuguer le verbe venir au présent de l'indicatif. Tu viens, nous venons, vous venez. Donc, pour avoir le présent de l'impératif, il suffit seulement de supprimer les pronoms personnels sujets. Viens, venons, venez. La règle, ou bien qu'est-ce qu'on retient? On retient que pour conjuguer un verbe au présent de l'impératif, premièrement, conjugue-le au présent de l'indicatif. Utilise seulement la deuxième personne de singulier, la première personne de pluriel et la deuxième personne du pluriel. Après, enlève les pronoms personnels. Mais attention, on a toujours des exceptions. Je prends l'exemple suivant. Le verbe aller. Si je veux conjuguer le verbe aller au présent de l'impératif, je vais le conjuguer au présent de l'indicatif. On dit tu vas, nous allons, vous allez. Maintenant, je vais conjuguer ce verbe au présent de l'impératif. On dit va. Et comme vous voyez, il n'y a pas S. Allons, allez. Je vais prendre un autre verbe, le verbe offrir. Offrir, c'est un verbe de troisième groupe.
Qu'est-ce qu'on dit? Si je veux conjuguer ce verbe au présent de l'indicatif, on dit tu offres. Nous offrons. Vous offrez. La même chose. Si je conjugue maintenant ce verbe au présent de l'impératif, qu'est-ce qu'on dit? Offre. Et comme vous voyez, le verbe se termine avec E et il n'y a pas S, comme les verbes du premier groupe. Offrant, offrez. Un autre exemple, le verbe ouvrir. Qu'est-ce qu'on dit au présent de l'indicatif? Tu ouvres. Nous ouvrons. Vous ouvrez. Et maintenant, ce verbe au présent de l'impératif, ouvre. Et il n'y a pas S, il n'y a que E, la même chose comme les verbes du premier groupe. Ouvrant, ouvrez. Maintenant, on va prendre le verbe aller. On a dit que à la deuxième personne de singulier, le verbe ne prend pas S. On dit va et sans S. Mais on ajoute S dans le cas où il est suivi de Y. Et on dit vas-y. La même chose pour le verbe offrir. On a dit que offrir avec la deuxième personne de singulier, on dit offre sans S. Mais on ajoute S quand on a ou bien quand il est suivi du pronom en. On dit offre-en. À la deuxième personne du singulier, certains verbes du troisième groupe se conjuguent comme les verbes du premier groupe et font une terminaison en E, sauf aller qui se termine par A. Maintenant, on va voir la conjugaison de quelques verbes qui ont une conjugaison très particulière. Prenons les exemples suivants. Soyons très vigilants en circulant à vélo. Et un comportement responsable sur la route. Veuillez présenter vos papiers à l'agent de police. Prenons la première phrase. Où est le verbe dans la phrase? Le verbe c'est soyons. Son infinitif c'est le verbe être. Dans la deuxième phrase. Où est le verbe dans la deuxième phrase? Le verbe c'est est. Son infinitif c'est avoir. Dans la dernière phrase, où est le verbe c'est? Le verbe c'est veuillez. C'est quoi son infinitif? C'est le verbe vouloir. Si je vous demande maintenant de me dire ces verbes sont conjugués à quel temps? Bien sûr, ces verbes sont conjugués au présent de l'impératif. Et comme vous voyez que leur radical change. Donc, maintenant, on va passer à, ou bien on va conjuguer ces verbes au présent de l'impératif avec la deuxième personne de singulier, la première personne de pluriel et la deuxième personne du pluriel. Donc, suivez avec moi. On va commencer par le verbe être au présent de l'impératif. Au présent de l'impératif, on dit soit, soyons, soyez. Le verbe avoir, on dit et, ayons, ayez. Le verbe vouloir, on dit veuille, voulant, veuillez. Et toujours quand on dit le verbe vouloir, on dit le verbe pouvoir. Mais le verbe pouvoir, on ne va pas trouver le verbe pouvoir au présent de l'impératif, ça veut dire que sa conjugaison n'existe pas. Certains verbes ont un radical différent du présent de l'indicatif, comme être, avoir, vouloir, etc. Alors, ce que je vous recommande de faire, c'est d'apprendre par cœur la conjugaison de être, avoir et vouloir parce que ce sont des verbes très utilisés.
ce qu'on doit retenir. L'impératif présent des verbes du troisième groupe. Nous savons tous que l'impératif permet de donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Aussi, il se conjugue qu'à 3 personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Et aussi, nous savons que le verbe à l'impératif n'a pas de sujet. Maintenant, les terminaisons. Pour les terminaisons, nous avons dit qu'il faut penser au présent de l'indicatif. Et la plupart ont E ou bien S, ONS, EZ. Exemple. Le verbe prendre. Prends, S. Prenons, ONS. Prenez, EZ. Un autre exemple. Le verbe faire. Fait, S. Faisons, ONS. Faites, ES. Et toujours, on a des exceptions. On a vu le verbe être. On a dit à l'impératif, on dit soit, soyons, soyez. Le verbe avoir est, ayant, ayez. Le verbe aller va et fais attention au verbe aller, on dit va sans S, on ajoute S dans le cas où il est suivi de Y. On dit va, allons, aller. Et un autre exemple c'est l'exemple du verbe ouvrir. Ouvre, à la fin E comme les verbes du premier groupe. Ouvrant, ONS, ouvrez, EZ. Et maintenant, je vous prie d'écrire cette leçon dans le cahier des règles, partie conjugaison. Et maintenant, avec un exercice d'entraînement. J'entoure le verbe conjugué correctement à l'impératif présent. Apprends à ta petite sœur comment se tenir sur un vélo. Donc, dans cette phrase, où est la bonne réponse? Est-ce que je vais écrire apprends avec D à la fin ou bien apprends avec DS? Bien sûr, la réponse c'est avec DS. Très bien. Fais tes devoirs. Dans cette phrase, où est la bonne réponse? Est-ce que fais c'est avec S ou bien avec T? Très bien, c'est avec S. Va chercher du pain. Comment s'écrit va? Est-ce que c'est avec A ou bien avec S? Très bien, c'est avec A. On a dit que j'écris va avec S seulement dans le cas où il est suivi par Y. Va-y sans tarder ou tu risques de rater ton train. Alors dans ce cas-là, où est la bonne réponse? C'est très bien, c'est avec S parce que j'ai le pronom Y après et on dit vas-y. Vas-y sans tarder ou tu risques de rater ton train. Alors merci pour votre attention et à la prochaine leçon, Inch'Allah.